Salut les prodiges, c'est Mike de Side Business, la chaîne YouTube qui vous apprend à doubler, à tripler, voire à quadrupler pour les meilleurs vos revenus sans quitter votre boulot, votre CDI, votre CDD, peu importe. Il fait un soleil magnifique et je me filme toujours depuis l'appartement. Et aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'Instagram. Je voudrais discuter de cet outil qui, je trouve, a tendance à détruire les gens, a tendance à détruire notre perception du monde pour donner une vision du monde faussée. Et je vous dirai également dans cette vidéo pourquoi je ne suis pas sur Instagram, pourquoi j'en ai strictement rien à foutre de Instagram, que ce soit d'étaler ma vie ou de vendre du rêve, j'en ai absolument rien à cirer. Et je serai preneur également de votre opinion sur le sujet au cours de cette vidéo et tout ça, on va en parler maintenant. Alors Instagram, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas grand chose à vous apprendre à ce niveau-là. Et pourquoi je considère que Instagram c'est un peu la 7e merde de ce monde? Pourquoi? Parce que autant déjà avec Facebook ça avait un petit peu commencé, c'est-à-dire qu'avec Facebook chacun a commencé à essayer de s'inventer une vie, c'est-à-dire de se montrer tout le temps sur son meilleur jour, de raconter chaque fait et geste qui nous arrive pour essayer de prouver aux gens à quel point notre vie est formidable. Et Facebook c'était un petit peu les prémices de cette mode. Mais avec Instagram, c'est devenu encore pire. Les choses sont devenues incontrôlables. Et là, on a atteint une dimension, alors je vais changer de bras, on a atteint une dimension qu'on a rarement atteint dans le fake. Aujourd'hui, vous allez voir des comptes Instagram au hasard, c'est tous les mêmes. Chacun abuse sur les filtres, chacun prend 1 milliard de photos jusqu'à avoir la photo la plus parfaite qui soit pour montrer aux gens, pour montrer à quel point le séjour qu'on est en train de faire, l'endroit où on est, que c'est un truc de taré, qu'on est dans des endroits de fou, que notre vie c'est un truc formidable. Sauf que si on regarde les dessous d'Instagram, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose, il y a grosso modo 2 catégories d'Instagrammeurs. Il y a ceux qui voyagent et il y a ceux qui sont dans le fit game, on va dire, dans la musculation. Ce que vous voyez dans la musculation, déjà, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui abusent sur tout ce qui est filtre, Photoshop, compagnie. Il y en a beaucoup qui se prennent dans des moments stratégiques de la journée, c'est-à-dire je vais pas me prendre en photo quand je viens de manger par exemple, mais je vais plutôt me prendre en photo juste avant l'heure du repas et juste après une séance de musculation. Comme ça j'ai mon corps qui est tout congestionné, j'ai les veines qui ressortent, j'ai l'air plus sec, j'ai l'air plus musclé et donc je vends plus de rêves aux gens. Et ça on l'a à la fois chez les mecs et les garçons d'ailleurs, il y a tout le monde qui rentre dans le jeu. Donc ça c'est au niveau de la catégorie fit game. Et vous avez à peu près la même chose pour les voyages. Combien de fois je vois, par exemple, je l'ai même pas fait sur Chicago, mais je suis sûr que si je regarde des comptes Instagram de mecs, de nanas qui sont allés à Chicago, je suis sûr que je vais trouver plein de photos en mode Insta Mood, Insta Love, Top Life, Best Friend, Photoshop, non pas Photoshop, Vive la vie, enfin toujours les mêmes hashtags, les mêmes trucs. Et j'ai envie de dire aux gens, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Putain, à quoi ça sert? Parce que j'ai même des amis dans mon cercle qui s'amusent à le faire. J'ai des amis qui s'amusent à essayer de mettre des photos parfaites, soit de eux-mêmes, soit de ce qu'ils voient. Je sais pas, par exemple, quand ils croisent une Porsche dans la rue, eh ben, ils vont se mettre à côté de la Porsche, ils vont se prendre en photo par un ami, et ensuite ils vont mettre Insta Love, je sais pas quoi, tous les hashtags de la planète. Et j'ai envie de leur dire, pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Je n'ai jamais compris à quoi ça sert. Et pourtant, des réseaux sociaux, j'en ai vu passer plein. J'arrive à 30 ans, j'ai vu Facebook, j'ai connu MSN Messenger, maintenant il y a Instagram, et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ce besoin d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que c'est toujours pareil. Les gens qui, par exemple, qui roulent vraiment dans des Porsche, est-ce que vous pensez qu'ils passent leur temps à se prendre en photo en Porsche? Non, ce sont toujours les mêmes qui font ce genre de photos. C'est soit ceux qui veulent vous vendre quelque chose en rapport avec ce domaine-là, ou alors les gens qui aimeraient avoir une Porsche et qui n'en ont pas, qui du coup essaient de se donner l'illusion qu'ils en ont une. Et du coup, de ma vie, je n'ai jamais été sur Instagram. Je vois pas l'intérêt d'étaler sa vie sur ce réseau social. Je trouve que ce réseau social
fausse les repères puisque on donne l'illusion qu'on a une vie parfaite à tout le monde alors que ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est que tout le monde, en voyant ce genre de photos, ce genre de compte, va se comparer à quelque chose qui n'est pas comparable parce que vous allez vous comparer face à des gens qui sont devenus maîtres de l'image, donc qui cherchent l'image parfaite à donner aux gens. Et que ce soit dans le domaine du voyage, du feed game ou n'importe quoi, c'est un peu toujours la même chose. Les gens sont toujours en train d'essayer de vendre du rêve et le problème c'est que derrière il y a beaucoup de gens qui vont s'y comparer et en se comparant à ce genre de rêve qui est inatteignable finalement. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie? Je crois pas. Et du coup sur cette chaîne vous allez trouver rien à voir avec tout ça. Sur Side Business, John et moi, on n'en a rien à foutre de Instagram. Si un jour on crée un compte Instagram, ce sera dans un seul but, ce sera de nous faire connaître. Et là, croyez-moi qu'on va même pas chercher à mettre des photos où on est en train de taper la pose devant un gratte-ciel ou devant une Porsche, machin, ça, on en a rien à foutre. Le conseil que je voudrais vous donner, si vous raisonnez comme nous, pardon, putain, je me suis embrouillé, si vous raisonnez comme nous, c'est le suivant. Désactivez votre compte Instagram. Ça ne vous sert à rien, sauf si vous êtes une boîte et que vous essayez de vous faire connaître, dans ce cas-là, ok. Mais sinon, dans tous les autres cas, ça ne sert strictement à rien. Ce réseau social est devenu une usine à gaz de vendeurs de rêves et de business en tout genre. Et d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue développement de son activité, pour développer ses revenus également, je peux vous le dire, je suis bien placé pour le savoir parce que je ne suis pas présent sur Instagram et pourtant tous mes business tournent sans aucun problème. J'arrive à quadrupler mes revenus par rapport à mon salaire d'ingénieur sans Instagram, sans vendre du rêve aux gens, tout simplement en utilisant des leviers de communication qui sont différents, que je ne dirai pas sur cette chaîne YouTube bien sûr, puisque là on rentre dans les trucs un peu plus concrets, dans les trucs que je vais pas forcément dire en public à tout le monde. Mais Instagram, certes, c'est un petit peu un levier à la mode parce que c'est un réseau social populaire, mais dans une optique qui est celle qu'on essaie de donner sur cette business, c'est-à-dire de développement personnel, d'apprendre à multiplier sa productivité, d'apprendre à gagner plus d'argent. Instagram n'a pas grand-chose à vous apporter à ce niveau-là. C'est pas vraiment quelque chose sur lequel moi et John on mise et par conséquent on vous déconseille également et on vous conseille purement et simplement de vous désinscrire de ce réseau social, ne serait-ce que pour sauvegarder votre temps, puisque votre temps c'est la chose ayant la plus grande valeur sur cette planète. C'est pas votre argent le plus important, c'est votre temps. Et Facebook comme Instagram, ce sont des réseaux sociaux qui ont tendance à vous faire perdre du temps parce que vous allez regarder des photos défilées, vous allez regarder des stories, des machins. Ok, ça vous détend, mais est-ce que ça vous fait avancer? Non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de désinstaller cette application purement et simplement. Et je vous recommande de faire la même chose. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la newsletter privée. Vous avez le lien en description. Et sur cette newsletter, nous envoyons au rythme de 2 fois par semaine des conseils privés qu'on ne donne pas sur YouTube. Et c'est également par ce canal informatif que l'on vous communiquera nos futurs programmes dans lesquels on va vous apprendre à multiplier vos revenus. On va aller beaucoup plus en profondeur que des simples conseils disséminés un petit peu partout et on voudrait vous apprendre les systèmes que moi j'ai mis en place, que John a mis en place pour nos activités respectives et pour multiplier nos revenus. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me balader un petit peu dehors tant qu'il y a encore du soleil parce que hier il faisait franchement un temps dégueulasse. Donc je vous dis bye bye et à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.